Mathieu Béliard. 8h36 sur Europe 1. On a commencé hier et c'est déjà un rendez-vous jusqu'à Noël. Après 8h30, Europe 1 le revendique. La culture, c'est essentiel. Ce besoin de culture qui est le vôtre, nous y répondons en donnant la parole à des artistes tous les matins. Bonjour Julie Gaillet. Bonjour Mathieu Béliard, bonjour. Et bonjour Pascal Légitimus. Ouais. Oui, bonjour. Pascal Légitimus. Bonjour Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quel plaisir de vous avoir tous les deux à l'antenne avec nous ce matin. Vous jouez tous les deux le jeu du conseil, de la prescription. Et nous le disions hier, nous faisons le relais de cette opération. Si la culture souffre, la culture s'offre. Et vous, Julie Gaillet, vous avez une idée, offrir de la culture pour plus tard. Oui, parce que je devais jouer au théâtre Antoine, des textes de Annie Cogent, Je ne serais pas arrivée là, fille, mis en scène par Judith Henry, avec Judith Henry. Et en fait, le théâtre Antoine, le théâtre libre, Bobino, le point virgule, la scène libre, enfin des scènes qui ont aussi des humoristes, met en place sur www. Paris Spectacle, donc Paris avec le S devient spectacle au pluriel.fr, où on peut acheter des places, on peut les offrir, et vous avez un an pour après aller dans un de ces théâtres, voir peut-être, je ne serais pas arrivée là si, mais aussi des jeunes humoristes, parce que la culture c'est aussi les humoristes. Tu vois Pascal, je parle... oui, entre autres, bien sûr, les humoristes et puis ceux qui évoquent les drames aussi, parce que c'est vrai que c'est important qu'il y ait à la fois des drames pour savoir ce qui s'est passé et ressentir des émotions, et évidemment le rire pour s'égayer. Et puis il y a un côté, Julie Gaillet, il y a un côté lumière au bout du tunnel. Acheter des places de concert, des places de théâtre, des places pour un spectacle, du spectacle vivant, c'est aussi croire justement en cette réouverture prochaine. Oui, et cette carte permet aussi d'aller au Grand Rex, Folies Bergère, Rond-Point Olympia européen et l'Olympia. Et là, moi, je pense beaucoup aux musiciens qui sont très touchés. On le sait, ce qu'on sait moins, c'est que la SACEM récolte ses droits beaucoup dans les lieux publics, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les boutiques, et que là, c'est 40% de recettes en moins pour la SACEM, donc pour les musiciens. Voilà, donc c'est vrai, retournons après voir les musiciens sur scène et voir des spectacles. Et offrons des spectacles. Offrons dans une semaine le réveillon, offrons des spectacles pour plus tard. Pascal Légitimus, même question, un conseil, une proposition, on se réconforte avec les classiques. C'est un grand classique, je crois, que vous proposez à Julie Gaillet et aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. Oui, effectivement, je propose un grand classique du cinéma qu'on diffuse souvent pour les fêtes. C'est un film vintage de Noël de Frank Capra de 1946 qui s'appelle en anglais The Wonderful Life et en français La vie est belle, à ne pas confondre avec le film de Benigni. Et en fait, c'est l'histoire d'un ange gardien qui, pour gagner ses ailes, doit montrer au héros ce que la vie aurait été s'il n'avait pas existé. En fait, la morale de ce film, c'est qu'un homme qui a des amis, des vrais, n'est pas un raté. Et c'est un film très positif. Et il y a une correspondance avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est tous, on a le moral dans les chaussettes, comme on dit, métaphoriquement. Et on a besoin maintenant de choses positives. Et il faut éviter la peur et le stress. Et c'est vrai que ce film montre qu'il faut être positif, qu'il faut croire en l'avenir. Et c'est vrai que Julie Gaillet, qui est une créatrice, qui est productrice aussi, c'est une fille qui est entreprenante. Donc, il faut être entreprenant. Et je pense aussi, petite parenthèse, aux circassiens, les gens du cirque qui souffrent beaucoup. Et voilà, allez au cirque plus tard. Voilà, vous aurez l'occasion. Frank Capra, La vie est belle. Qu'est-ce que vous voulez, Madeleine? Dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez la lune, peut-être? Vous n'avez qu'à la demander. Je l'attraperai au lasso et je vous la descendrai. C'est une magnifique idée. Je vais vous donner la lune, Madeleine. Quand je l'aurai, qu'est-ce que j'en ferai? Vous l'avalerez tout entière et elle se dissoudra dans vos veines. Et l'on verra briller des rayons de lune dans votre chevelure, sur vos doigts, et vous serez scintillante. Et là, c'est madame! Trouvez une autre danseuse, mon vieux, ça vaudra mieux. Non, c'est madame! Le côté rassurant du classique, c'est la Madeleine. Alors excusez-moi les anglicismes, c'est très feel good, très cocooning. On a envie de se mettre sur un canapé et de regarder ces vieux films. Alors, il faut soutenir le spectacle vivant, mais c'est vrai qu'à la télé, on est toujours rassuré par un Louis de Funès ou un Papy fait de la résistance. Pour les plus jeunes, Pascal Légitimus, j'ai découvert que les Trois Frères avaient débarqué sur Netflix. Là aussi, il y a un côté Madeleine. Oui, effectivement, on s'est dit, Netflix c'est un peu le média moderne, donc on a permis à ce que ce film soit diffusé sur Netflix, parce qu'effectivement les gens sont chez eux. Donc voilà, ils ont un film positif avec trois mecs en galère, mais qui s'en sortent plus ou moins. Mais en tout cas, ça montre un peu un reflet de la société des années de 80. Julie Gaillet. Un film culte, je dis. Ah oui. C'est gentil, merci. C'est grâce au public, évidemment. Et évidemment, il est toujours, ça marche encore. Hein. Pour l'avoir vu récemment, je peux vous dire que ça marche encore. Alors simplement, puisque
puisqu'on parle du contexte dans le milieu, dans le monde de la culture, je voudrais vous faire écouter à tous les deux ce petit extrait sonore. Tom Cruise, l'immense Tom Cruise en tournage pour Mission Impossible 7 en Grande-Bretagne, qui n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, de voir 2 membres de l'équipe qui ne respectaient pas les gestes barrières pendant le tournage. Écoutez cet extrait. Un coup de gueule monumental. Ils font des films à Hollywood pour nous, parce qu'ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je passe mes nuits au téléphone avec tous ces putains de studios, les compagnies d'assurance, les producteurs. Nous créons des milliers d'emplois. Ils les insultent. Je ne veux plus jamais voir ça, jamais. Est-ce que, alors, sans être dans la situation de Tom Cruise ce matin, est-ce que vous arrivez à travailler tous les deux en ce moment, à créer? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je t'en prie. Oui, pardon, parce que j'étais en tournage de C'est quoi ce papy avec Chantal là-dessous, et qu'on a pu tourner. Et ensuite, pour le deuxième confinement, finalement, les tournages, on a pu continuer. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas senti, évidemment, ce confinement de la même manière. J'ai enchaîné avec une série pour TF1 Netflix, ce nouveau média, comme tu dis, Pascal, avec Thomas Sisley. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Et tous les techniciens, mais alors vraiment, font extrêmement attention aux gestes barrières. On sait combien on a beaucoup de chance de pouvoir travailler en ce moment. Et pour le coup, je voudrais souligner aussi votre projet au théâtre. Vous l'avez évoqué déjà sur les textes de la journaliste Annick Cogent. Je ne serais pas arrivé là si ce sont des entretiens avec une trentaine de femmes inspirantes. Amélie Nothomb, Christiane Taubira, Delphine Orviller. Qu'est-ce qui m'a fait marquer? Et vous jouez ce texte au théâtre Antoine, si tout va bien, au mois d'avril. On devait le jouer là en décembre. En fait, j'ai pu tourner cette série parce que justement, on n'a pas pu jouer. Alors comme beaucoup qui devaient être sur scène et qui ont annulé, et donc on a annulé. Ça a été vraiment, effectivement, de cœur brisé. Mais c'est pour ça que les acteurs peuvent tourner. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la scène, le fait de sortir Bien tous. sûr. Poli de Nicolas Vanier sortait en salle. Je pense que pour les enfants, c'était magnifique de pouvoir aller au cinéma là dans cette période. Donc on est forcément un peu tous peinés. Voilà. Mais ça ressortira en février. Voilà. Évidemment. Ça c'est tout le mal qu'on vous souhaite, évidemment. Voilà. Julie Gaillet. Alors un dernier mot et on est toujours dans la nostalgie. Julie Gaillet, je ne sais pas si vous le saviez, Pascal Légitimus a connu une première carrière sur Europe 1. Et puis alors juste pour le plaisir, 1986-87, écoutons ce jingle. Les inconnus, les inconnus. Sur Europe 1. Les inconnus sur Europe 1. Et Pascal Légitimus, je sais que des sketchs radio des inconnus dans les années 80 vont être édités chez Warner pour les fans. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été édité une première fois en 2007 et il y a une réédition qui est prévue normalement. En fait, j'ai ressorti une vingtaine, même une quarantaine de sketchs, pour donner un peu la température de l'actualité des années 90. Et c'est vrai que pendant un an, les inconnus avaient une émission de radio, de 15h30 à 17h, et on a écrit pratiquement sur un an presque 400 sketchs. Et certains personnages de nos spectacles et de la télévision sont nés à Europe 1 à la radio. Sont nés à Europe 1. Je l'ai découvert en préparant cet échange que nous avons ce matin, et je voulais absolument passer ce jingle réédité donc chez Warner, ces sketchs des inconnus saison 86-87 sur Europe 1. Merci à tous les deux, Julie Gaillet, Pascal Légitimus, merci beaucoup. À bientôt, peut-être avant. Salut. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt en salle, surtout. Nous allons le répéter, le marteler. Europe 1 le revendique. La culture, c'est essentiel. Des artistes tous les matins à 8h30 jusqu'à Noël, 8h44.